Elle est vexée? Oui, moi je dirais ça. Eh ben, il n'y a que la vérité qui blesse, hein. Non, non, patron, c'est pas vrai. Ça, moi aussi je disais ça jusqu'à 12 ans. Et puis, si on ne peut pas se parler entre frères et sœurs, hein. Tu vas la sticker longtemps, la pompe à bière? Il faut la lustrer, patron. Il faut que ça brille, autrement à quoi ça sert? S'il y a une chose qui doit briller dans un bistrot, c'est bien la pompe à bière quand même. Il faut le faire sérieusement, ça. Passe un coup par terre, Denis. On est en retard là, tu traînes, tu discutes. Ça va être le chantier ici. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter. Tu sais bien qu'on ferme plus tôt le vendredi. C'est vous qui me posez plein de questions. Merde, merde, oulala, putain, j'ai complètement humilié lui. Quoi? Travaille, toi! T'es pas comme Napoléon, hein? T'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps, toi. Il faisait le ménage, Napoléon? J'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu vous voir à 19h et il vous a dit « Regarde-moi ». Je ne comprends pas. À la télé du con, il passait dans une émission régionale à 19h et moi, à cette heure-là, j'éteins justement et je regarde mon jeu et je l'éteins. Et j'y ai plus du tout pensé. Il passait dans une émission, en quel honneur? En quel honneur, tu plaisantes? Tu sais qui c'est mon frère? Je l'ai complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty? Bon, excuse-moi, hein, ça va, ça va. Tu es très féminine. Et tu l'as vu, Philippe, toi? Tu y as pensé? Bien évidemment. Oui, mais toi, tu travailles avec lui toute la journée. C'est facile, hein. Tu l'as vu alors? Oui. Je vais dire que je l'ai vu moi aussi. Dis-moi comment c'était un peu. Tu vas mentir donc. Évidemment que je vais mentir. Je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant pour pas que je l'oublie. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça. Alors, comment ça s'est passé cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit Philippe? Il a parlé de quoi? Et tiens, comment il était habillé? Oui, et puis le décor, l'ameublement, la tête de l'animateur. Oui, voilà, tout ça. Tu crois qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais on sait jamais. Il m'a dit, tiens, regarde, à 19h, demain, je passe dans une émission. Et maman, 1 heure avant qu'il m'appelle, c'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Mais non, c'est juste pour que tu le voies, c'est tout. Il a appelé tout le monde, il passe à la télé, il prévient sa famille, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Tu comprends quelque chose au marché des ordinateurs, toi? Oui, c'est vrai, je suis con, moi, je suis l'imbécile de la famille. T'as raison, je vois vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose. Est-ce que j'ai dit ça? À chaque fois, c'est pareil. Je la connais, la chanson. Que ce soit toi ou maman ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je ne comprends rien, je ne sais rien, et ce n'est pas la peine de me l'expliquer. Mais non, arrête avec ça, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, Denis? C'est pas vrai? Qui? Moi encore? Pourquoi toujours moi? À qui tu veux que je demande? Bon, c'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile du service dans la famille? Si. Ah, quand même. C'est tout ce que tu as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi? Il n'y a pas eu un chat. Eh ben, dis donc, j'ai bouquiné tout l'après-midi et je n'ai pas été dérangée pratiquement. Ça a l'air de pas te faire de la peine, hein, en tout cas. Il n'y a pas de monde en ce moment? C'est calme, c'est très calme. On travaille un peu à midi, comme d'habitude. Oui, tu vas manger bientôt. Je vais te faire à manger. Et puis tu vas rester là et tu vas dormir bien tranquillement. Parce que ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, on va au restaurant avec toute la famille, hein. Et puis, je reviens, hein. Il voudrait venir avec nous, mais... Putain, c'est chiant, on va encore se retrouver au duc de Bretagne. On ne pourrait pas changer un peu de temps en temps? J'en ai marre de ce duc de Bretagne. Comment tu peux en avoir marre du duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une merde là, une étoile. Ah oui, une merde, c'est rare, hein. Ben, c'est le seul, hein. Il faut que je fasse pipi tout de suite, moi. Il n'y a personne aux toilettes, j'espère.
Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic, 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 tic près des roues, là? Tu sais, quand je tourne à droite, on entend tic, 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 tic. Je sais pas, il faut le demander à un garagiste. Pourquoi tu me le demandes ça à moi? C'est énervant, elle est neuve, cette voiture. Bravo, hein, je t'ai vu, hein, c'était très bien. Ah bon, c'est vrai? Tu as trouvé ça bien? Moi, je lui disais ça, que franchement, parce que je ne me rends plus compte de rien, moi, je ne sais plus quoi penser. Oui, oui, franchement. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on t'a pas laissé beaucoup parler, mais oui, et puis moi, je lui disais que, ah, tu as remarqué toi aussi qu'il me coupait systématiquement la parole. C'est ce que je disais à maman, il n'a pas arrêté de m'interrompre. Je lui ai dit, d'ailleurs, tu as vu, quand je lui ai dit, non, mais laissez-moi finir. Ah oui, oui, ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent. T'as même pas eu le temps de répondre et ils sont déjà passés à une autre question. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel. J'ai essayé d'être claire et j'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là, hein, bien sûr. Bon anniversaire, au fait, Yolande. Ah ben non, attends, ce n'est pas maintenant. Ah bon, pourquoi? C'est quand? Eh ben tout à l'heure, tous ensemble au restaurant. Ah bon? Tiens, on va s'asseoir 5 minutes, non? Elle n'est pas là, Arlette? Je crois qu'elle est en train de... Tu l'as vu, l'émission, toi? Oui, oui. Et est-ce que tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible, hein? Ah oui, c'est un détail, c'est con, mais tu as bafouillé à un moment. Ah, tu vois? Oui, tu as bafouillé. Comment ça se fait? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident ici. Je ne sais pas, moi. Tu attends que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort? Il ne peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour à toi. Bonjour, mon Caruso. Oh, comment ça va? Ça va bien, ça va bien? Tout le monde a dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, 1 ou 2 fois, hein, c'est tout. Oui, mais ce n'est rien ça, tu étais très bien. J'étais très fière de toi, moi. Tu sais que le fromager t'a vu? Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il a dit qu'il t'a vu. Il t'avait vu. Il fait chaud là-dedans. Oh, moi j'ai froid, moi, c'est marrant. Il fait très chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Tu vas me reparler de la pochette, maman? Non, je ne vais pas t'en reparler, mais je maintiens que ce n'est pas une pochette pour passer à la télé, c'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit, ce matin, il n'a pas voulu m'écouter, et je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou, cette pochette. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou, ça fait foufou, ça? Mais non, pas du tout. Et puis là, je parle de détails, ne parlons pas de détails. Dites-moi des choses constructives. J'ai bafouillé, j'étais mal habillée, d'accord, mais on ne t'a jamais dit que tu étais mal habillée. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous là, vous l'avez vu l'émission? Non, j'étais ici, moi, à cette heure-là, je bouquinais. Il bouquine, lui, ici? Il a de la chance, hein? Et toi? Tu as bafouillé. Ah oui, bon, j'ai bafouillé. Mais à part ça, je n'ai rien à dire, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu d'autre. Ah bon, personne n'a rien vu d'autre, hein? Si, tu étais trop maquillée aussi, je t'ai dit. Ah oui, voilà, trop maquillée. Vous le faites exprès? C'est lui qui insiste, alors on finit par trouver quelque chose à force. Tu étais très bien, Philippe, fais-moi confiance, moi. Moi, je t'ai
regarder avec beaucoup d'attention et tu n'as absolument pas à t'en faire. C'est très court, ça a duré 2 minutes et tu as souri tout le temps. Tu étais très sympathique. Tu n'as aucun reproche à te faire. Crois-moi. Vous voulez boire quelque chose? Tu as une petite mine, toi. Dis-moi. Ah bon? Tu te fais du souci? Non, pas du tout. Vous buvez quelque chose? Tu es fatigué? Non, ça va très bien. Tu me fais peur là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Tu m'as fait peur, imbécile. Ça fait 3 fois que je demande. Et alors? On ne t'a pas entendu? Tu te doutes bien que si personne ne te répond, c'est que personne n'a entendu. Non, je ne vais rien boire, moi. Moi non plus, on n'a pas le temps. On va y aller maintenant. Où est Arlette? Tiens, va voir un peu si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes, et tu lui dis que tout le monde l'attend, si elle est là. Et si elle n'est pas là? Non, je plaisante, patron. Il prend beaucoup de liberté, celui-là. Tu as mis ton beau gilet du vendredi? Riri, je vois. Il a une bonne planque, lui, ici. Il bouquine, il plaisante, il est logé gratuitement, il vit comme un prince. Il a bien de la chance d'avoir un patron comme toi, tu sais. Tu ne le traumatises pas, hein? Il ne faudrait pas qu'il se moque de toi non plus, hein? Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Arrête, Henri, je ne veux pas enfoncer le clou, mais tu sais bien qu'il pourrait te louer 2 fois plus cher. C'est un vrai 2 pièces et ça se loue 3 000 francs au bas mot, ce genre d'appartement. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1 500 francs par mois, le calcul est simple.